Pasteur Lifoko du ciel, bonjour. Bonjour, frère Cédric Loukoussa. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, que vous bénisse aussi. Comment vous allez? Nous allons au rythme des mauvaises nouvelles tout le temps. De bonnes nouvelles pour ceux-là qui nous laissent, qui sont en train de partir. Mais par la grâce de Dieu, on y tient et nous essayons de partir comme la vieille voiture de frère Branham. La Ford était lentement, c'est comme si on n'arrivera pas, mais on y arrive. Et c'est à ce Ok, rythme-là que nous allons. Merci. ok. Merci, Pasteur Life. Là, nous rappelons que vous êtes, ce n'est pas présenté, pour rappel, vous êtes pasteur de l'église Rouge-Gorge, Tabernacle à Pointe-Noire et Lys Tabernacle à Lubumbashi. Parlons aussi qu'ils en fouettaient partout là. Alors, nous vous avons invité pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, c'est concernant la mort de l'artiste musicien le frère Émile Kazi, votre collègue, disons, ami de longue date dans la musique, est rentré à la maison depuis le lundi 7 octobre 2024. Comment avez-vous reçu cette triste nouvelle, Pasteur Life? Bon, c'est comme vous le savez, la séparation, toutes ses formes, sous toutes ses formes, crée toujours des douleurs et des intérieures et des peines. Donc, j'ai vu des messages parce qu'il était décédé. J'avais envoyé un pasteur Oui, aller là-bas parce que nous avions reçu le message de son épouse qui disait que si on pouvait les transférer des cliniques universitaires dans un autre centre. Donc, oui, j'avais envoyé le pasteur Alexis euh, Alexis de Kinshasa, et le pasteur est allé là-bas, et même j'ai causé aussi avec notre frère Jérémy Vaz, je crois, qui était aussi de temps en temps là-bas, qui nous ont envoyé le message et tout. Donc, il n'y avait pas moyen qu'on puisse les transférer pendant qu'on était en train de chercher des moyens que j'envoie au pasteur pour qu'on puisse les transférer dans un autre centre. Et c'était déjà un peu trop tard. Les centres de cliniques universitaires, ils ont refusé. Et de là, euh, ils ont dit qu'ils vont les garder ou bien alors qu'ils viennent signer des papiers comme ça se fait partout là. Signer des papiers, vous prenez la responsabilité en cas 2 ou en cas 2 ou en cas 2. Et donc, on était là, on se disait, bon, le lendemain matin, maintenant, nous allons essayer de voir s'il faut aller signer des papiers, prendre des responsabilités pour amener notre frère dans un autre centre. Et à 19 heures et quelques, c'est là qu'on nous dira qu'il avait rendu l'âme, il a appelé juste sa femme et il lui a dit les enfants, calmement, sans s'agiter, et le voilà qui a traversé. C'était un peu comme ça là et ça nous a ébranlé, ça nous a tous touchés profondément parce que, comme tu l'as dit, c'est un ami très très proche. Il y avait lui, oui. frère Bobo, c'est des gens, c'est des vieux amis. On a forgé des armes ensemble depuis des années et des années. Mes premières arrivées dans le message, c'était déjà avec ces gens-là que je m'entourais. Nous chantions, nous parlions de Dieu, on s'exhortait et tout et tout. Donc c'était un peu ça. Donc voilà un Ok. peu. Ok, merci. Alors, nous savons que le frère Émile Kazi réside à Luanda, c'est là où il habite, mais d'un coup, il s'est retrouvé à Kinshasa, on l'a transféré. Était-il malade? C'était quoi au juste? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand il est arrivé à Kinshasa, c'est vrai que la maladie a commencé depuis chez lui à Luanda. Il ne se sentait pas bien, donc il a commencé à perdre du poids tout d'abord. Et, et moi, je n'étais pas en Afrique, j'étais en France. Et mon téléphone, comme toujours, quand je prêche là, c'est fermé, fermé, fermé et tout. Donc, c'est le pasteur Sylvain Akola qui va me laisser un message vieux. Donc, le frère Émile, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas. Et tout, après, maintenant, quand j'ouvre maintenant mon téléphone, je veux maintenant l'appeler. Je vais l'appeler, je l'ai eu, Dieu merci. Et c'est là qu'il me dira que vraiment, pasteur, ça ne va pas. Donc, on a trouvé quelque chose comme une infection au niveau des reins, quelque chose comme ça. Donc, le temps de maîtriser, on va faire les examens et donc je vous dirai de quoi il s'agit. Donc, je crois que c'était un certain mercredi et il m'a dit qu'il
il va m'appeler le vendredi pour me donner donc le compte rendu de qu'est-ce que les médecins vont dire. Et moi, j'ai attendu le vendredi, il n'avait pas appelé. Et je me suis dit, excusez, que certainement que lui, il est malade, c'est à moi de l'appeler. C'est comme ça que je l'appelle samedi. Mais quand je l'appelle, j'ai remarqué un phénomène, sa voix, c'est comme quelqu'un qui était loin, très, très loin. Et c'est là vraiment que j'ai senti le Saint-Esprit me dire, votre frère est déjà en train de partir. Je lui ai dit, mais mon cher ami, comment hein? Et tu m'as dit que tu devais me parler. Ah, pasteur, il parlait avec une petite voix, là, pasteur, on va voir. Donc, ils m'ont dit, demain, il faut peut-être faire les IRM ou quoi, mais c'est vraiment, tu seras plus rassuré demain, ne t'en fais pas. J'ai dit, bon, si c'est comme ça, je vais quand même envoyer un peu d'argent que tu tiens à la main en cas de, en cas de, en cas de. Et c'est ce qui fut fait. Et il m'a appelé pour me remercier. J'ai reçu l'argent et tout. Merci. Tu es un ami, tu es un ami, tu es un ami, tu es un ami d'Émile. Tu ne peux pas me lever comme ça. Là, tu es un ami. Ce n'est pas seulement un ami, mais moi, pour moi, tu es la famille. Parce que nous avons une très, très, très longue histoire. Même le fait qu'il soit parti en Angola, je l'ai beaucoup encouragé là-dessus. Je l'ai beaucoup encouragé là-dessus. Et quand il arrive en Angola, il était en train de faire les diamants avec son grand frère, qui était aussi un grand frère pour moi, le frère Yvan. Donc avec lui, on était tout le temps ensemble. Quand j'arrive à Luanda, je lui ai dit, Émile, moi je trouve qu'un jour les diamants vont finir et tout. Donc il faut que tu puisses retourner à l'école. Il est retourné à l'école et tout, et jusqu'à ce qu'il ait un bon travail qui nous a permis même de temps en temps, quand on est à Luanda, dans sa maison, on allait, on mangeait, dans sa maison, on allait. Donc tout le monde était vraiment à l'aise dans sa maison là-bas. Donc c'est vraiment, comme je l'ai dit, une grande perte que de perdre un frère comme celui-là. Frère Bobo qui nous a laissé, lui aussi nous laisse. Donc on se pose des questions. Et la prochaine, ça sera qui? Ok, ok. Là, entre parenthèses aussi, frère Bobo, aussi votre ami de longue date, il chante aussi. On voit faire Bobo qui part. Et si on regarde bien, on calcule, ça pourrait être déjà, c'est après 4 mois du départ Bien de sûr. frère Bobo. Et là, on voit Ouais. le frère Émile Kazi aussi partir. Et ils ont chanté même une chanson chantant sur la mort. Est-ce qu'ils Ouais. savaient déjà qu'ils devraient partir ou soit quelles leçons pouvons-nous tirer dans tout ça, nous qui sommes Bon, vivants? pour ce qui est de frère Bobo, je crois que celui-là n'était pas simplement un frère, mais c'était un papa. Parce que quand j'ai cru le message, j'ai été chassé de chez nous. Pour beaucoup de ceux-là qui connaissent mon histoire, je dormais presque dehors parce que mes parents n'ont pas pu accepter le fait que nous croyions le message. Donc, nous sommes allés, on allait avec Émile, nous tous là, on mangeait chez le frère Bobo. Donc, avec la regrettée sœur Binda, qui était son épouse, c'était notre maman. Et je regrette beaucoup que cette maman soit partie si tôt. Je lui aurais rendu la sincère de tout ce qu'il était. Donc, frère Bobo, j'étais aussi parmi presque les dernières personnes qui ont causé avec lui. Donc, peut-être une autre fois, on ferait une émission sur Bobo, sur sa mémoire, et je vous dirai qu'est-ce que nous nous étions dit en son temps. Et nous parlions même de frère Émile aussi avec lui. Quoi, 2 jours même avant qu'il ne puisse partir, il m'avait demandé quelque chose. Je lui ai dit, bon, je le ferai dans 2 jours. Quand j'arrive en France, le temps que je vais faire la chose, c'est comme ça que ses enfants m'envoient un message que papa n'est plus, papa fait une crise la nuit et tout, et tout. Donc, c'est un peu ça. Et en demandant quelles leçons nous pouvons tirer, c'est seulement Oui. celui d'être prêt. C'est seulement celui d'être prêt. Parfois, quand nous voyons les comportements de beaucoup de gens, des jeunes gens, de ceci, on se pose des questions. Est-ce que ceux-là, ils peuvent voir que le temps dans lequel nous vivons, c'est un temps où Dieu est en train de retirer les siens? C'est comme nous. Moi, j'étais avec Frère Bobo ici, il y a même un film qui est en train de circuler sur Internet. Ils étaient venus aux festivités qu'avait organisé le pasteur Moujanaï. Donc, nous étions à la maison le 3.
et on a pris guitare, on chantait. Il était vigoureux, dans la bonne santé et tout. Et ils sont allés à Kinshasa. Et à Kinshasa, ils sont allés par Mwanda. Mwanda, ils sont repartis, on causait. Il était bien. Donc, on ne pouvait pas s'imaginer que ça pouvait arriver. Tout comme moi, qui était même malade, tu le sais. Donc, ça pouvait aussi me prendre. Mais Dieu m'a encore amené d'entre les vivants, certainement pour un but. Donc, à nous autres qui restons, donc c'est devenu quelque chose où on dort, on se réveille, tel n'est plus. On dort, on se réveille, tel n'est plus. Mais beaucoup de gens ne comprennent pas cela. Ils sont dans des comportements négatifs, dans des comportements bizarres, comme si il n'y a pas un ciel à gagner. Donc, moi, je suis dans la joie parce que des gens comme des Émile, c'était un frère, c'était un fils de Dieu. Il reconnaissait ses torts, il savait comment arranger, et au-delà de cela, il n'avait pas une mauvaise vie. On n'a pas entendu Émile comme ceci à gauche et à droite et tout et tout et tout. Donc c'était un véritable fils de Dieu. Voilà pourquoi déjà, je vous dis d'avance que j'ai causé avec sa famille, avec son épouse. Nous avions causé hier, bien qu'elle pleurait. Je lui avais même promis l'appeler le soir, mais je n'ai pas pu parce que la manière qu'elle pleurait, ça m'a tellement fait du mal que je n'arrivais pas. Mais nous, moi personnellement, je vais aller à Kinshasa à l'enterrement de mon frère. Je serai là et avec tous les autres qui aimaient Émile, je sais, ils seront là. Et ici, je remercie le Seigneur pour notre frère Jean-Paul Kapongo, le Ok. directeur de CMAP, qui m'a appelé hier et dit, papa, ne t'en fais pas. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'argent et tout, nous allons mettre les moyens pour qu'on enterre notre frère avec tous les honneurs qui lui sont dus. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur la leçon. S'il y a des frères comme ça qui se mettent, même hier, hein, une anecdote seulement, j'étais en train de parler avec quelques frères de Funguru, mais qui étaient venus ici à la maison parler. Et un frère m'appelle depuis Paris. Il dit, pasteur, même si tu n'as pas de billets, moi je paye ton billet, il faut que tu sois à Kinshasa. Parce que celui-là n'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un que tu connaissais. Donc s'il y a quelqu'un qui peut parler, si on peut donner un chapitre à quelqu'un de parler d'Émile, toi, tu devais être parmi ces gens-là. J'ai dit, non frère, même au-delà du billet que tu peux m'envoyer, moi-même, je me suis résolu, je serai à son enterrement, peu importe le programme. Voilà un peu. Ok, ok, merci. Et frère Émile, vous dites qu'il était marié, il a laissé combien d'enfants? Je sais pas. Bon, ça fait un peu longtemps, mais il a quand même beaucoup d'enfants et tout. Pas tellement beaucoup. Et Ok, ça, il était marié. Bon, là, nous avions appris par le docteur qu'il est mort de cancer et tout. Donc, c'est un peu l'expertise qui vient sortir à la fin. Donc, ce n'est plus ce qu'on nous disait qu'une infection au niveau des reins et tout. Donc, bon, c'est un peu ça la même, que ce soit par la maladie, que ce soit par l'accident, partout. Ce n'est pas comment je partirai qui importe, mais c'est la raison, c'est de savoir est-ce que je suis prêt à partir. Donc, il était marié officiellement et à l'église aussi. Donc, voilà, c'était un chrétien tout fait, voilà. ok. Il avait quel âge? Il est décédé à Émile, nous, quel nous âge? sommes de la même génération avec lui, Ok, hein. ah, ok, 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 Nous avons le même âge et tout. Donc, ok, c'était vraiment un ami, quoi. Nous sommes de la même génération. ok. Et cancer de quoi? Les docteurs n'ont pas spécifié, c'est cancer de quoi? Bon, là, comme nous le disons, peut-être, je crois que vous pouviez causer aussi avec Jérémy Vaz, qui est médecin aussi, qui Ok, était tout le temps au chevet là-bas avec les frères Émile, qui nous rendaient des comptes de temps en temps. Est-ce que c'était le cancer de quoi? Cancer de poumon, cancer de quoi? Cancer de quoi? Donc ça, vraiment, moi, personnellement, comme c'était avec lui-même que je causais et qu'il m'avait promis, dire que, pasteur, je vais te donner la suite de tout ce que l'hôpital aura dit. Donc, mais à la fin, comme il était devenu très faible, et donc c'est son épouse. Donc, j'ai parlé plus avec son épouse et je ne pouvais pas lui poser aussi ces genres ok. de questions. Mm. Et cette maladie a pris beaucoup de temps, ou soit c'est bon, une semaine ou deux Non, semaines, non, ou soit non. ça a Bon, moi, duré. personnellement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Comme Ok. tu l'as dit, il y Hmm. a 4 mois, le frère Bobo nous a laissés. Il y a 4 mois, le frère Bobo nous a laissés. Donc, il était vigoureux, il était bien. Je crois que vous avez même des vidéos là où il est en train de chanter pour rendre hommage au frère Bobo. Donc, il était bien.
Moi, j'ai eu à causer avec lui plus d'une fois. Un jour même, je crois, il était en train de conduire. On se parlait. Il a dit, ah, Pasto, attends un peu que je puisse garer, comme ça on va causer calmement. Donc, il était bien maître de ses facultés, il conduisait et tout. Donc, aujourd'hui, là, apprendre que ça s'est dégradé, même moi, donc, je ne comprends pas comment, en 4 mois du départ de son frère, de son vieux, de son grand frère, bon, on avait l'habitude de s'appeler, nous trois, on s'appelait Ndougou, 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 Ndougou. Donc, nous trois là. Donc, quand tu entends Ndougou, Ndougou, donc c'est Emile, soit c'est Bobo. Donc, on n'a pas compris. On n'a pas compris. Et jusque-là, personnellement, moi aussi, je ne comprends pas comment ça s'est fait, comment c'est arrivé, comment tout d'un coup, parce que même le jeune que j'avais envoyé pour aller laisser un peu les moyens, il dit, papa, le frère Émile que tu avais connu, ce n'est pas celui que j'ai vu. Ce n'est pas celui que j'ai vu. Bon, j'ai interdit même aux frères et tout de prendre des photos et tout, soit de faire des vidéos et tout, je crois. C'était pour que, en son temps, moi-même, je me disais, je vais aller à Kin par rapport à ce qu'il m'avait dit que si ça pouvait sortir les examens, tout ce qu'on peut faire, parce qu'on commençait même à penser un peu comment l'évacuer, soit en Afrique du Sud ou en Europe, comment faire les cotisations et tout et tout. Voilà. Et que Dieu bénisse encore le frère Jean-Paul qui m'avait appelé, qui m'avait dit, pasteur, il faut enlever le communiqué là qu'on a mis sur le frère Émile, oh, l'argent et tout et tout. Je crois que moi, je peux porter garant pour donner l'argent pour qu'on puisse aller soigner notre frère. Bon, tout compte fait, Dieu a décidé d'une autre manière, quoi. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que vous retenez? La mort, une séparation éternelle, on ne va plus se voir avec notre frère, selon la parole. La mort pour Bon, vous je crois représente que, quoi? permettez-moi de lire des citations de frère Branham. Ok. C'est celui de l'âge de l'église de Smyrne, prêché, je crois, mardi 6 décembre 1960 le soir, paragraphe 151. Il dit, la première mort, c'est la séparation d'avec nos bien-aimés. Nous irons dans la présence de Dieu pour ne plus jamais sortir de sa présence. Vous voyez, s'il y a donc une seconde mort, elle doit alors être la mort de l'âme. Et ainsi, celui qui a vaincu le monde ou qui a vaincu les choses du monde a la vie éternelle et ne sera pas frappé par la seconde mort. Vous y êtes, la vie éternelle. Mais le pécheur, la Bible dit, une femme qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Et c'est vrai, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra, certainement. Qu'est-ce que signifie mourir? C'est être complètement est complètement séparée, rien de plus, vous voyez, elle est donc retranchée, c'est vrai. Donc, la mort, c'est une séparation. Vous croisez d'autres bien-aimés. Rapidement, encore une deuxième citation dans l'influence, Frère Branham dit, paragraphe 48, prêché le 3 août 1963 le soir, excusez-moi, il dit, je connais un homme dans le monde aujourd'hui, un homme bien, également un homme bon, un vrai prédicateur de la parole, et je dirais un vrai frère. Je lui ai parlé il n'y a pas longtemps, il continue à éprouver des sensations et il a fondé tout son ministère sur des sensations. Maintenant, il baptise pour la vie éternelle, disant que les gens ne vont pas mourir. Je crains qu'ils ne se retrouvent dans une situation si délicate qu'ils n'en reviendront pas, voyez-vous, parce que c'est faux. Donc un prédicateur qui prêchait, qui disait que les gens ne vont pas mourir, il dit c'est faux. L'homme est né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Et le vivant sait qu'il doit mourir. Et nous savons qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc, nous savons qu'il nous faut mourir. Donc voilà, je crois que c'est quelque chose, nous pourrions dire simplement donc à frère Émile, si tu entres là-bas avant notre arrivée, dis à tous les frères bien-aimés que nous aussi nous venons. Tu sais, avec tout ce qui se passe dans le monde du message, parfois je te le dis, je le dis aux jeunes du message et tout. Et à un certain moment, je commence même à regretter. Je dis, Seigneur, pourquoi quand j'étais malade, tu ne m'avais pas pris? C'est revenir voir des comportements négatifs et tout, ça fait tellement mal, ça fait tellement mal. Et l'autre frère, Dieu l'a pris, il est de l'autre côté, que Dieu soit loué. Nous aussi, nous allons venir. Et une dernière citation, je crois que c'est dans Oui. les expressions funéraires de la sœur Belle, prêchée le 13 mars 62, paragraphe 15. Frère Banan dit à cet égard, quand les prophètes avaient vu ces choses s'accomplir,
Job, quand il avait vu toute cette vie botanique et tout. Et puis nous qui connaissons bien la Bible, nous savons que lorsqu'il était assis sur un tas de cendres pendant la détresse, le malheur l'avait frappé. Le membre de son église lui avait dit il avait péché en secret. Bien de fois, bien de fois, lorsqu'une personne meurt prématurément ou quelque chose de ce genre, on dit que c'est peut-être à cause du péché qu'elle a commis, à cause d'un quelconque mal, non pas. Ce n'est pas le cas pour un chrétien. Ce n'est pas le cas pour un chrétien. Donc on ne peut pas accuser aujourd'hui. La mort aujourd'hui, ce n'est pas une punition. Ça a été une punition dans l'ancienne alliance, mais aujourd'hui, c'est se séparer des bien-aimés pour aller voir d'autres bien-aimés en déposant juste le manteau de chair. Donc c'est cela. Et nous tous, nous attendons le programme. Ok. Nous attendons le programme qui sera donc, on nous le donnera. Hier, on nous a envoyé les factures de comment transférer le corps de la morgue des cliniques universitaires pour amener ça à la morgue du cinquantenaire. Et que Dieu bénisse encore une fois le pasteur Alexis, qui a commencé déjà les premières démarches, qui a déjà payé pour qu'on puisse embaumer notre frère. Ils m'ont envoyé la facture et tout, j'ai vu. Et maintenant, on nous a dit que pour garder notre frère, ça sera 25 dollars le jour à la clinique, à l'hôpital du cinquantenaire. Donc, c'est ce qui nous restera à faire, garder son corps et organiser les choses, trouver des salles et tout, pour que nous puissions aller lui rendre vraiment un dernier hommage. Et ici aussi, je crois que nous n'oublierons pas que le frère Émile était membre de Shekinah Tabernacle, parce que même le pasteur dit qu'il avait envoyé des frères aussi à l'hôpital là-bas et tout. Donc nous attendons la décision de tout le monde, de son pasteur, la décision de la famille aussi, et nous autres aussi, des hommes, des amis qui étions près de lui, pour que nous puissions maintenant fixer nos frères sur le programme. Ok. C'est-à-dire l'enterrement, ça va se passer qu'à Kinshasa. Tout ça va se passer à Mais oui, Kinshasa. bien sûr, c'est à Kinshasa. Je crois que euh, c'est de là qu'il est né et tout. Je crois que, quoi, parce qu'il y a même des frères de, comment tu appelles ça déjà, de Luanda qui posaient des questions. Est-ce qu'on va l'enterrer? On va ramener son corps ici. Je crois que ça, c'est moi. Je crois que même les parents, personnellement, presque la grande partie des parents sont à Kinshasa. Et je ne pense pas qu'ils vont accepter qu'on puisse amener. Mais tout compte fait, on regarde ce qu'ils vont décider et nous vous tiendrons donc informés. Merci, Pasteur Life. Alors, pour aujourd'hui, nous terminons par ici. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin. Nous terminons déjà. Non, le mot de la fin, c'est seulement de demander à tous nos frères de prier pour la veuve et de prier pour les orphelins. Et tout comme disait maman hier quand elle pleurait, il dit, je ne sais plus où est-ce que je dois tenir. Il dit, Émile, mon mari Émile, jamais on a appelé un pasteur, jamais on a appelé un frère pour nous faire asseoir, pour traiter. C'est quelqu'un avec qui on se comprenait très bien. Je ne sais plus qui me comprendra très bien. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Donc, priez beaucoup pour son épouse, priez beaucoup pour ses enfants et priez beaucoup aussi pour la famille, sa famille. Et, et à nous tous, je crois que, comme nous avons l'habitude de dire, la famille, les enfants et tous. Donc, nous sommes là. Nous sommes là. Hier, c'était Frère Bobo qui nous a laissés. Aujourd'hui, c'est Émile qui nous laisse. Demain, on ne sait pas qui va encore nous laisser. Donc, nous devons être prêts pour ce genre de choses. Et je crois que quand quelqu'un comme Émile, avec un très bon témoignage, sera entouré de beaucoup de gens pour l'enterrer, pour l'honorer, ce n'est que normal. C'est pourquoi nous aussi, quand nous restons, nous devons avoir un très bon témoignage pour que lors de notre départ, qu'est-ce qu'on dira de nous? Vous avez vu des chansons que Frère Bobo, Frère Émile ont chantées sur la mort. Est-ce qu'ils savaient? Ils savaient, oui, je crois qu'un chrétien sait que la mort n'est qu'un cycle normal de la vie. La mort n'est qu'un cycle normal de la vie. Il y a un temps pour toute chose. Il y a la naissance, on grandit, on devient vieux ou on devient vieux ou encore on ne devient pas vieux et le Seigneur vous rappelle à lui. Donc voilà un peu les derniers mots. Merci encore une fois de vous être intéressé pour ce grand combattant qui est Émile, qui faisait beaucoup de joie, beaucoup de consolation pour pas mal de frères ailleurs dans ses chansons et tout et tout. Hier encore, on m'a envoyé une chanson qu'il chantait en Kikongo, Mononzenza Vanzayai. Donc, Yeah. je suis un étranger et je suis en Oui. train de partir.
Et un jour, je dois partir. Je l'ai chanté avec lui, je l'ai chanté même dans des albums et tout. Mais là, quand je l'ai écouté hier chanter avec ce qui nous est arrivé, euh, ça changeait même de coloration et tout. Donc, je n'ai pas pu terminer même la chanson. J'ai carrément arrêté, quoi. Voilà. Ok. Merci, Pasteur Life. Merci pour nous donner encore plus d'éclaircissements. Nous vous remercions pour votre temps. Et à tous les frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse et restez toujours branchés dans votre forum Les Jeunes du Message pour être toujours à la page sur tout ce qui se passe et s'est dit dans le monde du message. Shalom et bye bye. Shalom, que Merci. Dieu bénisse. Amen.